Il y en a plein. Un des premiers qui me vient, c'est le mental. Et alors, il est un ami à plein de moments et il peut être un, un frein. Je vais pas dire un ennemi. Mental n'est jamais un ennemi, mais un frein parce qu'il a peur, parce qu'il veut nous protéger, parce qu'il veut machin. Et du coup, en fait, on va chercher à mentaliser quelque chose. Et c'est aussi le piège d'une forme de littérature sur le sujet, le piège de certaines formations. Et je me rends compte que euh, à plein de moments dans ma vie, j'ai cherché à rencontrer des gens parce qu'on m'avait dit va voir lui, il va t'aider dans tes trucs et tout ça. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'a limité et bridé parce que l'autre projette son expérience, projette la façon dont les choses doivent se vivre, comment je serais censé être dans ma clairvoyance et tout ça. Et là où c'était magnifique, c'est dans mon lien Nel Jorpa Sherab, mon maître en médecine tibétaine. Lui, il posait le cadre dans lequel il nous permettait d'explorer à notre manière nos dons. C'est vraiment une rencontre. De la même façon que la rencontre avec sa mission de vie, personne d'autre que vous peut vous dire ta mission de vie, c'est ça. Personne peut vous dire en fait qui vous devez aimer et tout ça. Donc c'est la même chose. La rencontre avec vos dons, c'est un petit peu se dire il y a une part magique en moi. C'est une baguette magique à aller rencontrer et il faut le faire dans un cadre sécurisé, qui laisse l'espace à l'individu d'être lui-même et qui est surtout rassurant. Euh, alors les pièges, il y en a plein. C'est surtout de jamais considérer non plus que c'est une technique. Et ça, pour moi, c'est ultra important de le dire. C'est la différence que je faisais entre les aptitudes et un don. Une aptitude, elle vient d'une technique. Par exemple, dans les enseignements pour apprendre à faire les soins esséniens, dans les classes d'Anne Givaudan, Daniel Meroy, ils apprennent la lecture d'aura. Donc, ils mettent des petites bougies et tout ça. Donc, c'est des aptitudes parce que on place un cadre, une technique et tout ça. C'est là où je vous disais, un don, presque des fois, on le subit. Je pense à Lisa Williams aux États-Unis. Je sais pas si vous avez déjà vu des scènes médium, et en fait, des fois, elle en peut plus, quoi. Elle a tellement de connexion avec les défunts qu'elle pète un câble. Et c'est là où j'utilise le mot sécurité. C'est d'apprendre à prendre soin de soi, d'apprendre à développer son assertivité, c'est-à-dire sa capacité à poser ses limites, à dire non, à être structuré. Et si vous êtes porteur de dons, vous ne pouvez pas faire l'économie du travail sur vous. Vous pouvez pas, et c'est une exigence de dingue. Vous pouvez pas faire l'économie de, euh, de vraiment un développement de votre alignement en permanence. Et c'est aussi une exigence. Et dites-vous que c'est la beauté de ce qui est là, c'est que ma croyance à moi est de dire que les gens, si vous avez des dons, c'est que vous êtes venu en faire quelque chose. C'est vous êtes venu réveiller quelque chose chez les personnes autour de vous. Et ça peut se passer de plein de façons, hein, parce que dans un de mes clients, j'ai un client pâtissier qui est clairaudient et il utilise ses facultés au service par exemple, il fait des gâteaux des fois d'anniversaire, on lui dit, bah, en fait, tel enfant, il aime bien ça, il le rajoute et tout ça, et en fait, les parents sont hallucinés qu'il ait eu ce truc. Et voilà, faut pas toujours se dire, je dois devenir médium, je dois devenir guérisseur et tout. Faut pas toujours en faire quelque chose, faut se laisser traverser par ça. Donc, le piège, c'est quand l'ego s'approprie quelque chose qui est au-delà de lui, qui vient de l'âme, et donc faut le vivre, et faut se sentir juste confortable là-dedans.